La danse à tortue, c'est un festival et un rassemblement par et pour les artistes, par et pour la communauté, pour garder la vie puis s'activer socialement pour le monde dans lequel on veut vivre. Le territoire ici est magique parce qu'il a été habité. Tu sais, un corps, un territoire, ça s'habite. Et puis la terre ici est habitée par Pierre depuis plus de 40 ans, puis c'est lui qui a acheté ça, c'est un champ de vaches, puis il a fait pousser toute la forêt avec une intention de régénérer le vivant, puis de prendre soin de toutes les bêtes, les petits animaux, les insectes, les oiseaux qui vivent ici. Et puis pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir rassembler les gens sur une terre aussi riche qui est enjolivée et habitée par un homme qui prend soin du vivant, qui est quasi autosuffisant, qui a été producteur maraîcher toute sa vie et puis qui a dédié sa vie à créer cet espace-là qui aujourd'hui est possible de nous accueillir. Tu sais. Fait que je pense que c'est toute cette notion de parler et d'être en relation avec le vivant qui fait que l'espace ici est aussi vivant. Depuis 4 décennies que je suis sur ce terrain-ci. Et c'est un terrain qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. Pendant plus de 35 ans, j'étais producteur maraîcher. Alors à l'automne, c'était une fête des récoltes. Les fêtes ont toujours été là. L'aménagement de mon terrain était là. C'est pour ça que je dis souvent que je suis un sculpteur de paysage. Mes événements grandissaient tout le temps, puis je voyais que les gens étaient heureux à venir à mes événements. Il y avait toujours de la poésie, de la musique et un côté très terre à terre dans les récoltes, dans toutes mes sphères de métier, confectionneur de tépi, tout ça. Et puis, je voyais que les jeunes, en particulier, avaient besoin de se référer à autre chose que ce que la société propose. C'est de comme nourrir la vision qu'un festival peut avoir presque aucune trace en cultivant, en apportant déjà la nourriture sur place. Bien, ça réduit beaucoup l'impact écologique que ça puisse avoir dans ce niveau-là. De se rassembler puis bien, de partager le fruit de nos récoltes. C'est comme on attend la danse toute l'année puis on cultive les légumes dans l'amour de penser à la prochaine danse. Le spectacle branché est basé sur la communauté et la force de la communauté en lien avec la nature. Donc on revient dans les forêts pour faire de la recherche acrobatique, circassienne, de danse, pour retrouver les images fortes qui nous parlent de la nature et comment on prend soin de la nature et de nous autres. Mais à travers, il y a quand même des conflits et des moments moins tendres pour faire contraste et montrer ce qui peut arriver. Le message qu'on amène ici à Danse à la tortue, c'est de prendre le temps de profiter de la nature qui nous entoure et le voir dans une autre manière. Je suis venu pour livrer un message pour moi qui est vraiment un message d'intégration, comment on s'intègre dans la société pour la transformer. C'est quoi nos outils, comment on peut voir le monde, l'apprécier comme qu'il est, puis vraiment rentrer dedans profondément pour le changer de direction, celle-là qu'on veut. À la place d'essayer d'être à côté, on rentre dedans puis on redirige le bateau. Mon moment préféré en venant ici, c'était de danser avec ma petite fille de 2 ans, comme toute petite avec elle, puis voir tout le monde qui tripe, puis toute la confiance qu'il y a dans le lieu, puis le partage, les enfants qui jouent ensemble, sans stress. Puis les trucs, la nourriture locale, la pizza faite avec la bouffe locale, c'est vraiment une intégration puis une concrétisation de la vision de beaucoup de gens. Mais ici, ça se passe vraiment de façon concrète. Puis c'est vraiment comme chaleureux et plein d'espoir de le vivre puis de le matérialiser. On m'a invité ici pour faire du land art. Mon inspiration à faire ça, c'est Pachamama, c'est la nature finalement. C'est ça qui m'inspire le plus, c'est sûr. Quand je le fais, non seulement je me sens bien, mais pour moi, ça fait du sens. C'est la première fois peut-être que j'ai autant accès à
ce qui pourrait être appelé de la spiritualité en faisant ça. Moi, ce que je suis venu faire à la Danse de la Tortue, c'est un spectacle de handpan et violon que j'ai fait ce matin et une performance improvisée de highline / suspension par les cheveux. Je pense que mon message, c'est qu'on est des créateurs puis qu'il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, d'apprendre à s'exprimer créativement, puis de faire de l'art, puis de faire n'importe quoi. Puis c'est pas important ce que tu fais, l'important c'est de le faire. De créer des connexions entre les gens, de créer des connexions avec toi-même, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître la vie, à expérimenter, vivre. Donc moi, je suis venue à la Tortue pour peindre une toile et inspirer, créer un moment de partage. Mon message, c'est de se permettre de faire des erreurs, puis d'être créatif avec ça. C'est cet engagement-là, puis cette relation-là qui est importante pour moi, au-delà d'avoir raison. Ça fait 3 ans aussi que je donne des ateliers sur plein de sujets. Puis cette année, avec tout ce qui se passe, pour moi, ce qui est important comme message de passer, c'est vraiment la résilience, en fait. Chaque jour, je travaille personnellement sur autant la mienne que la résilience alimentaire dans mon village. Puis je pense que dans ces temps incertains, c'est quelque chose qu'on gagne tous à développer parce que tout est voué à changer en ce moment. Timmy, toute sa dizaine avait passé presque toutes ses journées dans la forêt avec ses amis du peuple. Alors, ce que je suis venue livrer ce soir ici, c'est un spectacle pluridisciplinaire, multi-formes d'art. Un plus grand nombre de gens peuvent se sentir inspirés à aller chercher en soi le spark de créativité qu'on a chacun de nous et qu'on devrait exprimer. On devrait, je pense, pour une société en santé et saine, on devrait tous être plus connectés à notre créativité puis avoir accès à notre don, notre talent intérieur. Puis en racontant un conte, comme je vais faire ce soir, je raconte un conte qui est aussi tissé dans une musique, théâtre, humour, multi-tout. Et à travers le conte, on peut inspirer à se reconnecter à notre enfant intérieur parce que ça nous ramène à l'enfance, ça nous ramène même aux tribus ancestrales qui sont dans notre ADN également. Donc je pense que ça peut inspirer à aller chercher notre créativité. Je veux que le monde parte d'ici avec des nouveaux projets, des nouvelles idées, qu'ils soient motivés, qu'il y ait des nouveaux alliés pour pouvoir faire des idées qu'il y avait déjà. Je veux que le monde parte d'ici avec des choses à ramener chez eux, puis dans leur quotidien, que ça change leur façon de voir les choses autour d'eux autres, leur présence. C'est pas juste les jardins, c'est pas juste le yoga, c'est pas juste le bien-être, c'est vraiment tout le monde y met du sien, puis ensemble, en se rassemblant, on fait une différence. Puis je crois vraiment en le sens et le pouvoir des rassemblements, surtout dans une période de changement social et mondial comme on est en train de vivre. Quand les gens repartent plein d'eux, ma mission est accomplie.